Mis à l'écart de la parade officielle du roi à Londres le 6 mai dernier, les militants anti-monarchie ont perturbé un peu plus profondément le deuxième couronnement du roi Charles III ce mercredi 5 juillet 2023 en Écosse. Très bruyants et surtout bien plus nombreux, ils ont un peu entaché la célébration du souverain et de sa femme Camilla. Ce n'est un secret pour personne, la monarchie n'est plus vraiment en odeur de sainteté dans certaines parties du Royaume-Uni. Et notamment en Écosse, où Charles III a reçu un accueil très mitigé ce mercredi. Parti une semaine pour le château officiel d'Holyrood, situé à Édimbourg, où il sera à nouveau couronné dans la journée pour respecter une tradition ancienne, le souverain a été accueilli par de nombreux militants en colère. Et si est notamment sous les cris de Not my king, pas mon roi, qu'il a vu son cortège s'élancer dans la matinée. Si les militants anti-monarchie existent dans tout le Royaume-Uni et se font particulièrement entendre depuis le décès d'Élisabeth II, même s'il avait été mis à l'écart le 6 mai pour le couronnement londonien, si est-il la première fois qu'ils sont si bruyants et se font tant remarquer. Et certains messages étaient assez violents, Charles le vrai parasite, plus de royauté, et fuck le roi, pouvait-on lire selon nos confrères de l'AFP. Une manifestation impromptue, tolérée par le pouvoir en place en Écosse, la région est dirigée par l'indépendantiste de centre-gauche Humza Yousaf, et qui ne va cependant pas empêcher le roi de recevoir les insignes écossais comme l'avait fait sa mère il y a 70 ans après son propre couronnement. À l'époque, 10 000 personnes étaient venues l'acclamer. La cérémonie, prévue pour durer une grande partie de l'après-midi, se terminera par un défilé aérien. Pas de famille royale autour de lui respectant la tradition, Charles III devient ainsi roi en Écosse également, comme il l'est en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, ainsi que dans tout le Commonwealth. Une décision qui avait déplu à certains, tout autant que celle de nommer son fils William prince de Galles aussi vite. En effet, si la tradition veut que l'héritier du roi reçoive ce titre, le peuple gallois avait exprimé sa colère de ne pas avoir de véritable prince originaire de la région. Une colère légitime, qui explique sans doute pourquoi le prince William, lui, ne sera pas couronné comme l'avait été son père, bien qu'il en ait le titre officiel. Le prince de Galles, justement, a bien sûr accompagné son père et Camilla Parker Bowles à Holyrood pour le deuxième couronnement, comme il l'avait fait pour le premier. Pour rappel, il avait dû prêter serment devant le roi à Westminster Abbey, un devoir réalisé avec beaucoup de sérieux. Cette fois, le quadragénaire, aux côtés de Kate Middleton, magnifique dans son manteau bleu roi, était plus discret. Mais pas question de le lâcher dans ce moment capital. But there's all times through the rough times I think